Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Donc ce mercredi, c'est un événement à Fontainebleau sur les 2000 mètres. Est-ce que les numéros à la corde ont une incidence particulière? En règle générale, hormis peut-être à Clairefontaine cet été parce qu'ils finissent en dehors ou à Saint-Cloud en terrain défoncé quand ils finissent en dehors, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir un bon numéro de corde. Là, c'est un tracé assez sélectif, c'est-à-dire que les chevaux vont aller assez vite dès le départ. C'est toujours important de trouver sa place. Mais bon, c'est aussi un tracé qui est un petit peu particulier parce qu'au final, on pense que la dernière ligne droite est longue, mais pas du tout parce qu'au final, ça tourne un petit peu, ça monte. Donc c'est vrai que c'est un parcours qui est très particulier et c'est plutôt les chevaux allants qui vont vers l'avant qui sont avantagés par rapport aux attentistes, qui doivent vraiment venir très très tôt s'ils veulent pouvoir faire l'arrivée. Très bien, donc j'imagine que vous avez pris ça en compte pour faire votre pronostic. Vous imaginez bien. Je vous laisse donner votre sélection 8, s'il vous plaît. Alors en tête, j'ai placé le numéro 12, Something Else, ensuite le numéro 7, Golden Chris, le 8, Remember Salsa, le 10, Ange d'Azur, le numéro 3, Black Rock, le numéro 13, Happy Monster, le 16, I Love Lou et le numéro 6, Vanguard. Très bien. Donc le numéro 12, Something Else, votre favorite, c'est une jument qui est très tardive, qui a débuté qu'à 6 ans. Exactement. Exactement, elle a débuté à 6 ans. Le dernier coup, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir la course, c'était au Mont-de-Marsan. Ce jour-là, elle débutait dans les handicaps. Malheureusement pour elle, la selle de son jockey a tourné. Ce jour-là, je pense que si la selle n'avait pas tourné, elle se serait peut-être, je dis bien peut-être parce que c'était pas sûr, imposée. En tout cas, devant, c'était Catanzaro, un cheval de Charles Gourdin qui est confirmé dans le handicap, qui est très régulier, donc c'est pas n'importe qui. Ici, je pense que c'est, on l'a vu, pour moi, c'est un handicap 3e épreuve, donc elle a largement toutes ses chances. Et si elle était non partante ce dimanche, c'est tout simplement parce que le camion qui devait l'amener aux courses est tombé en panne. Donc vous me direz, ça fait beaucoup de malchance pour la même jument, mais comme on dit dans la vie, la chance elle tourne. Donc là, je pense vraiment que la chance va tourner. Et cette jument qui, en plus de ça, peut se monter de l'avant, comme ce fut le cas à Mont-de-Marsan, je la vois tout simplement s'imposer dans ce quintet, car pour moi, elle est tout simplement, on dirait qu'elle est en retard de gain. Elle va de grand progrès, et je pense que ça va être son jour. Très bien, elle découvre Fontainebleau comme beaucoup de concurrents, donc c'est pas très grave. Non, si elle va de l'avant, ce ne sera pas un gros problème. Elle tire le numéro 10, son jockey va pouvoir la mettre à peu près là où il veut, ça va. D'accord, donc derrière vous classez le numéro 7, Golden Chris. Donc avant que vous nous disiez pourquoi, on va écouter tout de suite Emmanuel Rivron qui nous parle des chances de ce numéro 7. C'est la Minute Terrain, on l'écoute. J'ai longuement discuté avec Patrick Nicot qui présente Golden Christian le quintet de mercredi à Fontainebleau. L'homme de l'île de Ré est apparu très confiant avec Golden Chris. Il faut dire que Golden Chris reste sur une excellente performance à Deauville. Ce jour-là, il a longtemps galopé en épaisseur du peloton et pourtant Golden Chris s'est retrouvé à lutte pour la victoire. Il a été battu que dans les 100 derniers mètres par Saisissable. Patrick Nicot regrette juste quelque peu que le terrain ne soit pas assez souple pour son pensionnaire, mais le terrain de Fontainebleau n'aurait quand même pas forcément gêné Golden Chris. Quant à son numéro dans les stalles de départ, Patrick Nicot n'est pas du tout inquiet. En effet, Golden Chris est un cheval à grande action. Il ne sera pas plus mal en partant à l'extérieur plutôt que se retrouver enfermé dans un peloton. Autant de raisons pour voir une bonne chance à ce Golden Chris dans ce quintet. On l'aura compris, c'est un peu la confiance dans l'entourage. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est logique, au vu de ces deux dernières sorties d'Andelo qui étaient peut-être un petit peu supérieures. Les deux derniers coups, le cheval se comportait très bien. C'est un excellent saisonnier qui peut se monter proche de la tête. Après, concernant le numéro de corde, c'est vrai qu'il y a Fabrice Véron en selle. Fabrice Véron peut lui faire confiance pour gérer au mieux son cheval. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours un risque avec ce numéro à la corde, mais faisons confiance à Fabrice Véron pour lui donner le meilleur des parcours. Et si tel est le cas, je pense que sans parler de victoire, c'est réellement la base de la course parce que je ne le vois effectivement pas sortir des 5 premiers ce cheval-là. Très bien. Ensuite, vous classez le numéro 8, Remember Salsa, qui reste sur 2 succès. Ouais, effectivement, à l'époque, elle était chez Stéphane Vattel, c'était une jument que j'adorais. C'est une attentiste, c'est souvent la note d'ailleurs. Après, donc, elle est partie chez Romain Le Gall et elle vient d'arriver chez Patrice Châtelain pour qui elle est invaincue. D'abord, à réclamer une belle victoire. Le dernier coup, j'ai trouvé qu'elle a fait avec pas mal de marge. Elle a été montée par une cavalière qui était inexpérimentée. Là, on change de registre, c'est Michael Barzalona. On n'a plus à prouver son génie, parce que pour moi c'est vraiment un cavalier qui est génial. Certes, il y a 2 kilos en plus, mais au vu du succès le dernier coup, ils n'ont pas hésité à être offensifs. Je pense réellement là que ça va être une belle chance en allant de l'avant. Je ne pense pas que ce soit 2 kilos qui vont l'empêcher de répéter. Donc là encore, tous les feux sont au vert d'après moi. Très bien. Et ensuite, en 4e position, vous classez le numéro 10, Ange d'Azur, qui s'entend bien avec Maxime Guyon.
Exactement, c'est un élément qui a pour lui d'être maniable, ce qui est toujours très important dans un parcours, dans un quintet, qui sont des courses un petit peu stock-car des fois, où il y a pas mal de mouvements et pas mal de chocs. Ce cheval-là, je trouve que les 2 derniers coups, les handicaps étaient un petit peu plus relevés, que ce soit à Vichy comme à Moulins. Donc d'après moi, je vois réellement une toute première chance. Maxime Guillon le connaît, c'est la confiance, parce qu'Ange d'Azur, c'est un élément qui, Werner Efter, qui nous vient d'Allemagne. Donc là encore, on peut leur faire confiance. Mais je pense réellement que les 2 derniers coups, les handicaps étaient beaucoup plus relevés que là. J'aurais pu le placer en tête, je l'ai placé en 4. Des fois, il faut faire des choix. Mais si ce cheval-là venait à gagner, ça ne m'étonnerait pas. Ok. Et enfin, en 5e position, vous classez le numéro 3, BlackRock, qui a 100% de réussite à Fontainebleau. Une victoire, une course, une victoire. Que demander de plus? Alors ça, c'est un élément que j'adore. C'est un cheval que j'aime beaucoup depuis ses débuts. Là encore, c'est un cheval tardif, mais c'est un cheval, lorsqu'on le lance tôt dans la bataille, qui est très courageux. Et à Fontainebleau, c'est très important parce que c'est vrai qu'on part assez tôt. Donc c'est quelque chose qui est très important. Delphine Santiago, on l'a encore vu ce lundi avec I Fight 46, fait toutes les arrivées. Ce mardi plutôt, dès qu'elle connaît bien le cheval, elle fait toutes les arrivées. Donc ça, c'est un atout en plus. Ce BlackRock se monte près de la tête. Il a déjà gagné à Fontainebleau, il est en grande forme. Le dernier coup, c'était la note. En étant un petit peu plus offensif ce coup-ci, je le vois aussi terminer à l'arrivée de ce quintet. Très bien, et c'est la forme aussi Delphine Santiago. Exactement, pas rien vous cacher. Très bien, eh bien merci beaucoup. J'espère qu'avec ça, on va toucher le quintet. J'espère. Maintenant, je tiens juste à préciser, mine de rien, que comme j'ai dit au départ, c'est peut-être, d'après moi, ça aurait quand même pu être un handicap 3e épreuve. C'est des valeurs qui ne sont pas très bien échelonnées entre les chevaux qui sont sur la montante, ceux qui sont sur la descendante, ceux qui sont, excusez-moi le terme, un petit peu rasés. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment très facile. En plus de ça, c'est en bon terrain, c'est à Fontainebleau. Je n'ai pas envie de dire que mon prono va pas rentrer. Maintenant, on met des précautions parce que c'est vraiment pas évident ce jeudi. Ok, bon, on vous fera confiance quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon qui reprend les rênes de l'émission, accompagné de Mathieu Mortagne pour parler du prix de Narbonne à Vincennes. Merci beaucoup, bonjour à tous et à bientôt. Merci.